J'aime beaucoup tes œuvres. Le cœur de Maléfique finit par s'attendrir. Leur amitié se transforme doucement en amour. Mais cet amour ne résiste pas aux tentations du monde. Avec le temps, Stéphane devient de plus en plus obsédé par le pouvoir. Ébloui par le luxe du royaume humain, il se laisse happer et s'éloigne peu à peu de Maléfique. Pendant ce temps, Maléfique, elle, devient la gardienne la plus puissante des Landes. Et de l'autre côté, le roi des humains convoite depuis longtemps la richesse des Landes. Le mystérieux royaume de la Lande où nul n'ose s'aventurer, effrayé par les créatures magiciennes qui rôdent sur ces terres. Eh bien, moi, je vous dis, écrasez-les! Vaincu, le roi finit cloué au lit et il refuse d'avaler la défaite. Alors, devant ceux qui l'entourent, il fait une promesse. Pour tuer cette vile créature et venger ma mort, celui-là après moi prendra la couronne. Cette promesse réveille chez Stéphane le désir le plus noir. Il part seul, direction la forêt des Landes. Maléfique! Es-tu heureux avec les humains? Je suis venu te mettre. Et ils envisagent de te tuer. Maléfique voit cet homme devant elle, et des années de manque lui font baisser la garde. Elle boit l'eau que Stéphane lui tend. Quelques instants plus tard, le produit fait effet. Elle s'endort lourdement. Et Stéphane, lui, sort une dague et la pointe vers celle qu'il aimait. Stéphane revient au palais avec les ailes ensanglantées et les offre au roi mourant. Le roi exulte et déclare Stéphane héritier du trône. Sur le champ, quand le roi meurt, Stéphane met enfin la couronne. Il devient le nouveau roi. Et au fond de la forêt, Maléfique se réveille, arrachée au sommeil par une douleur atroce. Jetée dans l'abîme, Maléfique n'a plus qu'une chose en elle, la haine, infinie. Par magie, elle dresse une muraille d'épines gigantesque, coupant les langues du monde des humains. Elle s'enferme dans les ténèbres et devient la reine d'un royaume noir. Assise sur un trône glacé, elle attend son heure, celle de la vengeance. Et très vite, l'occasion se présente. Un serviteur vient lui annoncer que le roi Stéphane a une fille. Il va être baptisé. On dit qu'ils feront une fête somptueuse. Le jour de la fête, 3 fées viennent bénir la petite Aurore. La première lui offre la beauté. La deuxième lui souhaite une vie heureuse, sans chagrin. Mais au moment où la troisième s'apprête à parler, les bougies s'éteignent d'un coup et une rafale de vent traverse la salle.